Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle du conseil municipal pour cette remise des chartes qualité pour l'artisanat. Je suis avec le président Boutilla, qui préside la Chambre des métiers de Hauts-de-Seine depuis maintenant 6 ans. Donc, il connaît bien ces dossiers. Et depuis quelques semaines, il a pris du galon puisqu'il est devenu président de la Chambre régionale. Donc je crois qu'on peut le féliciter et le remercier. Ça nous fait très plaisir que vous soyez avec nous ce soir. Et puis je suis également avec Daniel Dubuc, que vous connaissez, qui est adjoint en charge du commerce et de l'artisanat, avec Glenn Rémy, qui est conseiller municipal et qui suit ces questions avec Daniel. 70 entreprises clamartoises se sont inscrites, puisqu'il faut qu'il y ait une démarche positive de la part de l'entreprise. 63 ont été primés par la Chambre des métiers pour leur engagement dans la démarche qualité-confiance. 63 sur 70, c'est un résultat quand même tout à fait correct, ça fait 90%, et ça montre aussi que tout le monde ne l'a pas. Certains qui sont inscrits n'ont pas pris la charte. Donc il y a une sélectivité, mais la qualité de l'artisanat à Clamart fait qu'on a quand même ce très beau résultat. Alors ce label vient distinguer la qualité et la personnalisation de l'accueil, ainsi que la grande disponibilité. Nous sommes vraiment très fiers d'avoir cette présence commerciale, cette présence artisanale, qui fait vraiment partie intégrante de la ville. Je crois que c'est aussi ce qui fait le charme de Clamart. Il y a des quartiers commerçants, il y a des commerces de qualité, il y a des artisans de qualité. Donc on est très très fiers aujourd'hui de pouvoir, en partenariat avec la Chambre des métiers, délivrer autant de chartes. Donc merci beaucoup et que cette opération dure longtemps et que nos commerçants et artisans continuent à se développer à Clamart. Donc effectivement, cette charte qualité, on l'a fait donc, avec la commune de Clamart depuis déjà pas mal d'années, parce que je crois que ça a commencé en 1997, et cette charte qualité elle a été créée donc, par la Chambre des métiers des Hauts-de-Seine, qui a tout doucement s'est développée, et de plus en plus a pris de la valeur et a pris de plus en plus de communes donc, nous ont aidés à la développer. Et puis, comme vous le dites, c'est devenu maintenant une opération régionale, puisque toutes les chambres de métiers de l'Île-de-France adhèrent donc à cette charte qualité, et bien je peux vous dire que ça va devenir national, puisque nous avons Toulouse par exemple qui l'a pris, il y a aussi à Lyon et nous pris aussi, donc petit à petit et à toutes les régions qui viennent, donc je pense que d'ici 3-4 ans, ça sera vraiment une charte nationale, donc on aura une plus grande visibilité. La chambre de métier est vraiment là pour aider les artisans, pour aider les communes, et pour travailler ensemble. Et je crois qu'ici, à Clamart, c'est vraiment un exemple de partenariat par cette convention qui a été signée, où on travaille vraiment main dans la main, et ça c'est vraiment important. Voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier, monsieur le maire, de votre accueil. Et puis, j'ai fait 6 ans, 6 ans que je la remets, j'espère que je vais la remettre encore 6 ans. Hein. Voilà, pourquoi pas. Merci. Philippe Kaltenbach, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Je vais commencer par vous féliciter puisque vous représentez une région maintenant. Tout à fait, merci. La première question qui me vient à l'esprit, c'est de vous demander combien il y a d'artisans à Clamart. À peu près. Sur la commune, on a environ 600-700 commerçants et artisans. D'accord. Donc ce qui donne quand même une présence importante du commerce et de l'artisanat. Je crois que les Clamartois ils sont très attachés parce que c'est vrai que c'est des services de proximité et qui sont très très souvent des services de qualité. On le voit ce soir avec le grand nombre de chartes qui ont été délivrées. La charte qualité, c'est une démarche volontaire. Oui. Déjà, il faut que l'artisan ait envie de la faire, et ce qui n'est pas si facile que ça, puisqu'il y a quand même des critères il y a 65 critères à respecter, donc c'est une démarche vraiment volontaire, et il faut vraiment s'engager à fond. Et les gens qui ont décidé de le faire sont des gens motivés et vraiment qui s'engagent, et c'est ça qui est important. Alors effectivement, vous allez me dire, bon, ça va représenter grosso modo 10% des commerçants de la commune, mais pourquoi pas, hein, c'est peut-être les meilleurs. Hein.
Il y a deux démarches, hein. Bien sûr, monsieur le maire vous expliquera la démarche de la commune. Mais nous, au niveau de la Chambre des métiers, donc nous faisons une communication départementale et régionale, par des spots radio par exemple, par des annonces dans des journaux donc de la presse régionale. Donc nous faisons beaucoup d'opérations comme ça. Nous avons le site internet aussi où chaque consommateur peut trouver les artisans qui ont obtenu la charte. Donc nous faisons une communication permanente sur les chartistes. Je crois que c'est important de communiquer auprès des consommateurs pour qu'ils sachent que ces artisans ont obtenu un label de qualité. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne l'ont pas sont de mauvaise qualité, hein. Il y a aussi de bons artisans, mais qui ne sont pas dans une démarche de valorisation de l'aspect qualitatif, de l'accueil. Donc ils ont peut-être d'autres projets en cours. Donc il ne s'agit pas d'en jeter la pierre. Mais là, ceux qui ont fait la démarche avec la Chambre des métiers pour obtenir ce label sont vraiment, je crois, dans une démarche de qualité. Et donc il faut aussi les mettre en valeur. Il y a le site commerce et artisan de Clamart, donc le reportage que vous faites en ce moment va être obligatoirement dessus. Donc à nous de le faire valoriser et de le donner à plus grand nombre. Et cette année, il y a un effort qui est fait sur le Clamart Info de la ville. On aura une page complètement consacrée donc, à la soirée d'aujourd'hui, avec une feuille pointillée où les gens pourront détacher les noms de tous les lauréats, qui pourront garder, qui pourront faire, enfin on espère qu'ils les garderont, et qui s'en serviront pour mettre par exemple sur le frigidaire. Donc c'est des efforts qu'on a fait cette année, c'est la première. Et les prochaines, je vous dis, on en fera encore certainement d'autres, on aura certainement d'autres idées, Président. C'est une bonne idée, une bonne idée, un découpage. Voilà. On va les faire remonter. Oui, bon, pour l'année prochaine, on les fera remonter. Voilà. Pour l'artisan, c'est important, et puis pour la ville, c'est aussi important qu'on puisse s'appuyer sur autant d'artisans de qualité qui font vivre la ville, qui rendent des services. Donc on est vraiment très heureux de ce partenariat entre la ville et la Chambre des métiers. La ville contribue donc aux audits pour pouvoir financer les audits. Nous avons aussi le Conseil général qui nous subventionne au niveau départemental. Et nous avons aussi des partenaires qui sont des partenaires habituels de l'artisanat, que sont les banques populaires et la MAF Assurance. Il faut qu'on ait une bonne qualité de service et qu'on valorise l'artisanat, parce que c'est essentiel en termes de service, c'est essentiel en termes d'emploi, en termes d'animation de la ville. Pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut que les villes valorisent leur commerce, leurs artisanats. Lionel Dubus, c'est dur de convaincre un artisan de faire cette démarche? Non, c'est pas dur, mais ce sont des gens qui sont très occupés. Donc c'est vrai que même les faire venir ce soir, des fois c'est très difficile. Surtout ceux qui commercent et artisanat, c'est difficile. Mais je pense que non, cette année on est 70, j'ai fait le challenge pour l'objectif, on le fait 80. Effectivement, les artisans se sont associés avec le handball, et comme vous savez, le handball est champion du monde, équipe féminine et équipe masculine, donc cette année, il y a quelques jours. Donc là, vous voyez, là c'est un peu pareil, c'est les valeurs. Si on a fait un partenariat avec le handball, c'est parce qu'ils ont des valeurs de l'effort et tout ça. Et nous, on retrouve ces valeurs-là dans l'artisanat, de l'effort, de l'intégration, parce qu'on en parlait encore tout à l'heure, c'est quand même l'artisanat le premier intégrateur de France, par la formation, par l'apprentissage. Donc vous voyez, toutes ces valeurs-là, on les retrouve, et c'est pour ça qu'on a aidé donc, le handball, et on les a soutenus. Écoutez, je vous remercie tous les trois. Merci à vous.